Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, enfin la vidéo tant attendue, l'aménagement. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déménagé récemment et j'ai eu pas mal de mauvaises surprises dans ce nouveau logement. On n'a pas pu aménager comme on le souhaitait, comme on l'avait espéré, parce qu'on a eu pas mal de travaux à faire, on ne pouvait pas déballer nos cartons. Vraiment, on a vécu quelques semaines douloureuses et surtout très éprouvantes. Tous les murs étaient à refaire, ils étaient bleus. Quand je vous ai dit, tout était cassé, que ce soit le gaz, l'eau, les portes, toutes les fermetures, le gaz, les tuyaux étaient abîmés, donc il y avait des fuites, on a eu des fuites d'eau. Et regardez ce mur atroce dans la salle de bain, très marron. On a enfin eu un entrepreneur qui est venu nous peindre donc la salle de bain. Il faudra quand même changer les sols. Cette personne était mandatée pour également réaliser cette chambre. Elle était très bleue, avec plein d'inscriptions un peu partout, donc c'était juste pas possible. Et elle était très sale, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc heureusement, je suis équipée. Je sais comment enlever les taches, parce que là, il y avait des taches d'encre. Vous voyez au fond, il y a du bleu, il y a du rouge. Ça, c'était des taches d'encre qu'il y avait au sol. Il y avait pas mal de chewing-gum collé. Enfin, vraiment, on a tout eu. Donc malheureusement, les enfants se sont entassés dans la chambre de Layana que j'avais réussi à faire quelques jours auparavant. Je vous la montrerai bien sûr par la suite. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et là, on a enfin une chambre clean. Enfin, c'est vite dit. Quand on va dans le détail, vous allez voir qu'il nous reste encore une petite marche à suivre. Quand je vous ai dit que ces personnes-là étaient très sales, ce n'était pas des blagues. Tout était à reprendre, du joint jusqu'au plafond, de la prise. Enfin, c'était assez incroyable. Donc, j'ai coupé le courant, je précise, pour réaliser ce type de tâche. C'est vraiment conseillé. Ça vous évitera un malheur. Donc n'hésitez pas, si vous voulez nettoyer vos prises, c'est possible, pas à l'eau, hein, bien sûr, mais juste avec une microfibre humidifiée. Layana était parmi nous lorsqu'on a monté les lits des enfants, et a priori, la pâte Pink Stuff nous a laissé des restes, et elle aussi était parmi nous. Qu'est-ce que c'était drôle, et heureusement qu'on avait ces petits moments-là pour nous remonter le moral, parce que vraiment, on était débordés de travail. Bon, le sol de la salle de bain a été changé. Vous voyez. Donc je vais enfin pouvoir utiliser les toilettes car il y avait une fuite d'eau aussi, donc je ne pouvais pas le faire. Et en fait, lorsque j'ai ouvert la cuvette, je me suis aperçue qu'elles étaient très entartrées. Mais lorsque j'ai baissé la tête, vraiment, j'ai cru que j'allais vomir. Mais comment peut-on laisser un toilette aussi sale ? Le logement était habité quelques jours avant que nous, on arrive en fait. Donc, les personnes qui sont parties déjà, elles sont parties avec la conscience tranquille. Et comment on peut vivre au quotidien avec une telle saleté ? Enfin, vraiment, c'était aberrant quand je vous ai dit toute la masse de travail qu'on avait à faire. Le lavabo était complètement démonté. Malheureusement, il y avait des bouchons de dentifrice bloqués à l'intérieur, sauf qu'on n'a pas pu accéder au siphon. Mais bon, le plombier est venu, il nous a réglé le problème. Donc il a fallu que je fasse un petit coup de nettoyage, un bon coup de nettoyage. Et ça, pour m'aider, il n'y a rien de mieux que du vinaigre. Et au vu de la saleté, je vais être honnête avec vous, je les ai lavés 4-5 fois à la javel après parce que c'était juste inimaginable que je puisse envoyer mes enfants dans ces toilettes-là. On a eu des marches, malheureusement, il n'y avait pas de contre-marche, donc au niveau de la sécurité des enfants, c'était juste pas possible. On a fait le choix et on m'a préconisé, la puéricultrice qui est venue à la maison m'a préconisé en fait de mettre des grandes planches comme ça, si jamais un enfant tombe, eh bien il est vite rattrapé par celle-ci. Et on a mis un petit sticker histoire que ce soit décoré, mais je n'aime pas, on changera ça plus tard. La cuisine, parlons-en. Comme je vous l'ai dit, on a eu des fuites de gaz, des fuites d'eau. On nous a changé donc le meuble plus l'évier, mais malheureusement, la faïence est très encrassée. Donc j'ai beau la nettoyer, j'ai réussi à la rattraper, mais en soi, on voit qu'elle est vieillotte. Donc je me suis dit, bah écoutez, on va la recouvrir. Il existe aujourd'hui des peintures prêtes à l'emploi. Vous avez juste un durcisseur, donc c'est vraiment quoi, 10 ml à verser. Et la peinture est valable quelques jours seulement. Donc nous avons fait la cuisine et étant donné que nous avions une faïence aussi toute pourrie à l'étage, et ben je me suis dit pourquoi pas faire les deux pièces de la même couleur. De toute façon c'est des couleurs que j'adore et qu'on ne se lasse pas parce que la problématique de mettre des couleurs un petit peu atypiques ou même qui forcent un peu l'œil comme le bleu, le rose ou autre, et bien par le temps on s'en lasse. Est-ce que vous avez vu l'état du carrelage lorsqu'il est sec ? C'est inacceptable. Ça, c'est un carrelage qui n'a pas été entretenu et malheureusement aujourd'hui, il faut le recouvrir. Voici le garage.
parce qu'il faut savoir que l'installation de la machine à laver est ici. On a stocké énormément de choses parce que on avait une cave dans notre ancien logement. Et puis comme je vous l'ai dit, il y a des travaux un petit peu partout. Donc on ne peut pas vraiment s'installer comme on le souhaite. Par contre, je n'ai pas le choix que de faire tourner des machines à laver. Parce que la première semaine, comme je vous l'ai dit, il y avait des fuites d'eau. Donc j'ai dû aller à la laverie. Et je vous assure que ça, c'est pas une masse à faire. Courage à celles qui le font, ou ceux qui le font d'ailleurs. Parce que c'est vraiment épuisant. Donc voilà, je me rapproche un petit peu pour vous montrer à quel point tout était sale. On a été envahi par les souris, par les araignées. On a des cloportes, oui c'est ça, ce genre de bêtes qui viennent par l'humidité. Enfin voilà, donc un bon coup de nettoyage s'impose. Donc on a tout retiré, on a installé ça sur une bâche. Franchement, ça nous a pris la journée entière. Là, le fait de tout enlever, tout trier, tout nettoyer. Alors franchement, c'était un gros travail. Ne négligez pas votre garage si vous en avez un. Ça reste une pièce comme une autre. Là, bon, j'avoue qu'il a fallu mettre le paquet parce que déjà c'était très sale. Et en plus de ça, je vais faire ma future buanderie dedans. Donc clairement, il fallait mettre ça vraiment à nu. On a utilisé donc le produit spécial Karcher et j'avais le produit de chez Fabulosa en extérieur. Je l'avais gardé. Pas forcément pour son efficacité, c'est pour ça que je le mélange avec le produit spécial nettoyant Karcher, mais pour son odeur à la citronnelle. Ça a tendance à faire un répulsif et c'est pour ça que je l'ai mis dedans parce qu'on avait, comme je vous l'ai dit, beaucoup de bêtes. Donc j'ai testé le Karcher de monsieur, c'était plutôt sympathique à faire et on a enfin une porte propre. On va venir mettre donc des plaques polystyrène derrière la machine à laver, on couvrira le carrelage par la suite, mais là pour le moment on n'a ni les finances ni le courage de le faire. Entre-temps, je suis partie moi désosser mes anciennes chaises. J'ai gardé donc les fonds en bois, puis la mousse. Ça va me servir en fait à bricoler par la suite ma tête de lit. Et puis à fond le recyclage anti-gaspi, c'est chez moi vraiment. Et puis franchement, je suis honnête avec vous, pour toutes les planches de bois que j'ai achetées ces derniers temps, c'est quand même excessif. Voilà un petit peu pour le côté souffrance. On a quand même aujourd'hui réussi à faire quelque chose de propre. Donc là, c'est la chambre de Layana. Après avoir fait un bon coup de nettoyage, reposé des plinthes, détaché les murs, refait les joints au niveau de la fenêtre, mis de la tapisserie, eh bien on est plutôt pas mal. Elle peut enfin vivre dans sa chambre et je suis très contente. Alors bien sûr, on va rajouter des meubles, de la décoration. Ça fait un mois qu'on est là. Le principal, c'était de pouvoir y habiter et surtout que ce soit agréable quand même pour nos yeux. Pareil, côté organisation, donc là, c'est le grand palier qui dessert les chambres en fait à l'étage. Donc, on va faire, nous, notre dressing familial. Et là, donc, il y a le côté plié des enfants. On va pareil modifier par la suite parce qu'il faut que j'intègre bien comme il faut les sous-vêtements des enfants. Donc là, en l'occurrence, c'est dans des bacs un peu à l'arrache, c'est pas terrible. La commode qui m'appartient, donc tout ce qui est plié, moi je préfère le pliage. Puis après, on a décidé de tout mettre sur cintre. Donc, il existe des barres à dressing sous les combles, vraiment c'est top ici ma posée. Puis je n'ai pas le choix donc de mettre tous les produits en hauteur après donc ma petite réserve de droguerie. Normalement, le changement frappe aux yeux. C'est la pièce qui a été faite du sol au plafond. On a, nous, en fait, continué de refaire. Donc, il y avait les joints à modifier. On a donc fait la faïence. On a changé le tablier de baignoire aussi parce que la planche était complètement pourrie. Mais vraiment, je suis très contente aujourd'hui de cette pièce. Il me manque juste, comme je vous ai dit, la porte coulissante. Et ça restera comme ça parce que j'ai besoin que ce soit aéré. Je vais vous montrer ma petite entrée maintenant. Donc le petit panneau de bienvenue, ce qui me semble tout à fait normal lorsqu'on arrive chez une personne. On retrouve le banc que j'avais dans mon ancien logement, toujours la même utilité, ça sert à ce que l'on puisse s'asseoir et se chausser, c'est beaucoup plus pratique. Je vous avais montré sur Instagram, si jamais vous me suivez, l'astuce des petites portes, parce qu'elles étaient extrêmement abîmées, pareil, j'avais beau les nettoyer, tout ça, il n'y avait rien à faire, il fallait les recouvrir. Donc là en l'occurrence c'est du sticker, c'est très facile. Je vous montre ce qu'il y a derrière, donc rien d'étonnant, hein. Donc là, j'ai mis, moi, les plinthes, les tapisseries, les moulures, les étagères. C'est plutôt rafraîchi, même s'il me manque encore quelques détails. Vous voyez, comme les panières, je trouve que c'est ridicule dans celle-ci. Mais franchement, à chaque fois que je vais dans un magasin, on a tellement mille choses à acheter que à chaque fois, ça passe à la trappe ou je ne trouve pas ce que je veux. Est-ce que vous vous rappelez de ce mur bleu ? Ça aurait pu être la maison des Schtroumpfs parce que tous les murs étaient bleus ici, c'est à ne rien comprendre. Je pense qu'il devait y avoir une promotion en peinture bleue. Bon, j'arrête mes bêtises.
En tout cas, voici ce que ça donne aujourd'hui et ça fait du bien, ça pique plus les yeux. Donc on a décidé de mettre une petite bande noire histoire d'appuyer cette étagère. Donc c'est une étagère qui fait 1,84 m, elle est extrêmement grande et on voulait habiller en fait avec. Bon voilà, donc là on a refait la peinture, on a mis les moulures, on a refait les plinthes, enfin voilà. Ce qui nous restera à changer, vous le remarquerez, c'est le sol. Il est vraiment moche, pareil, très abîmé. Mais bon, petit à petit. Le plaid, il ne va pas rester là. Mais en soi, je crois que j'ai perdu un carton où il y avait mes plaids dedans. Et aujourd'hui, j'ai quand même envie de protéger le canapé parce que je suis tellement à droite à gauche que je ne peux pas l'entretenir comme j'ai pour habitude de le faire. Donc je préfère laisser le plaid pour le moment. On a mis donc des petits plafonniers. Comme vous pouvez le constater, maintenant j'ai une nouvelle table. On a quand même pas mal de nouveaux mobiliers. Donc tout ça, c'était à faire. Et je pense quand même que le travail aujourd'hui est méritant parce que je trouve que c'est joli. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Pareil, cette petite colonne noire, c'est mon mari qui a eu l'idée. Je trouve que finalement, ça fait super joli. Alors, bien sûr, on arrive dans le coin des enfants. Tout ce qui est vert, orange, jaune, rouge, ça va pas forcément dans le salon. Beaucoup diront, mais pourquoi elle va pas dans la chambre? Je suis assistante maternelle, donc il me faut des jouets impérativement en bas. Voilà. Voici donc la cuisine. On va y entrer ensemble. Et vous allez me dire également ce que vous en pensez en commentaire. Pareil, si tu me suis sur Instagram, tu sais d'où sort ce petit marbre. Et j'ai été agréablement surprise parce que beaucoup ont retenu cette petite idée. Donc voici où est-ce qu'on en est dans la cuisine. Donc pareil, on a dû adapter en fonction de la cuisine. Le petit meuble que je viens de vous montrer, eh bien, je vais le modifier, je vais lui faire une porte. Et je ne sais pas encore de quelle couleur, mais voilà, il suffit juste d'avoir une planche de bois et des charnières. Ça va être vite vu, bien fait, histoire de cacher la misère. Et voilà où on en est aujourd'hui. Donc on a dû, comme je vous ai dit, nous adapter. Il a fallu en fait modifier notre façon de fonctionner parce qu'ici on est au tri sélectif. Donc il a fallu ajouter 2 poubelles. D'autant plus que les poubelles ne passent pas tous les 2 jours ici. Donc voilà, on a dû vraiment s'adapter. Et ça fait pas forcément chic, mais en soi on va faire petit à petit. Il nous manque ma hotte inclinée. Enfin voilà, là ici je vais faire un cache pour le chauffe-eau parce que je trouve ça juste vilain. Je l'ai nettoyé, j'ai peint les tuyaux, tout ça, mais il y a quand même tous ces fils qui pensent, ça me dérange, mais bon. Aujourd'hui, on en est là et je tenais à partager ça avec vous quand même parce qu'il y a eu une grande évolution. Beaucoup sont dans des logements qui sont défraîchis et il est quand même possible aujourd'hui de faire des petites choses sympas. Du moins, j'estime que c'est sympa et à moindre coût. Alors quand je dis moindre coût, non, parce qu'on a quand même pas mal dépensé. Mais si je prends l'adhésif marbre, le rouleau il coûte 1,59 € à Action. Donc vous voyez, toutes ces petites choses-là, vous pouvez le faire pour donner un petit peu de modernité. Voilà ce que j'ai à dire donc pour la cuisine. J'ai acheté les poignées de meubles parce que là je trouve que vraiment ça fait les finitions, c'est trop mignon, sur Amazon. Il me faudra encore mettre des gaines pour les fils parce qu'on a malheureusement internet dans la cuisine. C'est pas fini mais je tenais quand même à vous montrer où on en était aujourd'hui dans la cuisine. Et on va passer maintenant du côté de ma chambre. Donc l'ancien mur bleu est parti. Bien sûr, c'était juste pas possible. Et j'ai ajouté quelques accessoires. Bon, après, la chambre est loin d'être terminée. C'est loin de ce que je veux que ce soit. Mais aujourd'hui, c'est ce que c'est. Et c'est amplement vivable. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'adore la laine bouclée, j'en ai mis des 2 côtés, comme ça fait office de table de nuit. J'ai fait un rappel avec un autre pouf près de mon bureau et une petite panière. Donc tout ça j'ai trouvé chez Action. Au moins c'est le même blanc et la même laine bouclée. Je sais que c'est très tendance, mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de cette petite chambre aujourd'hui. Et maintenant, on va pouvoir aller voir donc la dernière pièce de la maison, la chambre des enfants. Donc on a fait le choix de les mettre ensemble, mais ça ne sera pas définitivement, c'est juste le temps que Layana fasse ses nuits. Et oui, elle va avoir 2 ans et c'est toujours pas le cas. Donc en attendant, c'est comme ça, on leur a fait chacun leur espace. On a essayé de respecter au mieux ce qu'ils désiraient. Alors bien sûr, on essaie de ne pas trop surcharger. J'ai fait des paniers, j'ai acheté des paniers qui normalement servent pour le linge et je m'en suis servi en fait pour faire des rangements sous les lits. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, que ça te fait plaisir de découvrir là où je suis maintenant. Et n'oublie pas de liker si tu as apprécié et t'abonner si tu en veux plus.